ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il leur donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Ambroise, l'évêque de Milan, disait à propos du martyr de Sainte Agnès que Sainte Agnès a su donner au Christ un double témoignage avec son martyr. Le témoignage de sa chasteté et le témoignage de sa foi. C'est-à-dire que Sainte Agnès a voulu répondre à l'appel du Seigneur avec tout ce qu'il est, tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle a. Répondre à l'appel du Seigneur dans sa totalité. Seigneur, me voici. Je me donne à toi et je m'abandonne à toi. Le dynamisme de la vie chrétienne est marqué par la réalité de l'appel et de la réponse. Et c'est cet dynamisme qui est constant dans notre vie de tous les jours. L'élection des 12 apôtres se situe dans le contexte de la collaboration de l'homme dans le projet de Dieu. Dieu a voulu faire collaborer les hommes dans son œuvre d'amour, son œuvre de salut qui est notre salut. Il n'a pas voulu que l'homme soit à l'écart de ce projet de salut, de ce projet de rédemption, de sa rédemption. Mais il a voulu associer les hommes à cette œuvre, afin que, de par la volonté divine et la volonté humaine, l'œuvre de notre salut puisse parvenir à son achèvement. Et il a fait associer les hommes, non pas par leur mérite, non pas par leur grandeur, mais juste par pur amour et par pure grâce. Et c'est pour cela que ceux qu'il a appelés ne sont pas les meilleurs du peuple d'Israël, mais c'est ceux qui se sont disposés à pouvoir lui donner une réponse. Bien sûr que dans ce groupe, il y a d'autres qui, en répondant, ont répondu avec d'autres prétentions, comme Judas. Mais le Seigneur, il a appelé ceux qu'il voulait, pour qu'ils soient avec lui, et après les envoyer. Il n'y a pas un vrai appel si l'appel fait n'est pas reçu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de réponse, l'appel n'est pas encore effectif. S'il y a don, avant qu'on ne parle vraiment de don, il faut que le don que le donneur est en train de faire soit reçu par le donateur. Quand il n'y a pas réception, le don reste à moitié fait. C'est-à-dire que pour que ça soit vraiment un don dans sa totalité, dans sa quintessence, il faut que le donateur, celui à qui est dirigé le don, le reçoit. Et c'est ça
la question de l'appel de Dieu. Il faut qu'il y ait réponse. Et qu'il y ait une réponse conséquente à l'appel. Que la réponse ne dépende pas de nos intérêts, mais plutôt que la réponse va dans la logique de celui qui nous appelle. Et nous sommes tous dans cette dimension, dans ce dynamisme-là. Nous tous qui sommes fils et filles de Dieu. Nous tous qui faisons part, et nous tous qui appartenons à l'Église, nous sommes dans la communauté des appelés. Et cette réponse que nous donnons au Seigneur n'est pas une réponse qui doit être donnée à un moment précis et puis c'est fini. La réponse doit être constante. Tous les jours et toutes les situations qui se présentent à nous constituent des opportunités de faire croître la réponse que nous donnons au Seigneur. Oui, Seigneur, me voici. Et que la réponse va dans cette logique-là de pouvoir faire prolonger cet amour premier dans notre vie de tous les jours. Et c'est ce que les apôtres ont vécu. Au fur et à mesure que le temps passe, la réponse se concrétise. Dans les difficultés, les croix, il y a eu même certains qui l'ont trahi, mais qui ont reconnu par après leurs erreurs, qui l'ont confessé, qui ont pleuré leurs fautes, comme Saint Pierre. C'est toujours dans la logique de la réponse. Reconnaître ses erreurs, ses chutes. Et c'est dans ce cheminement de répondre et de répondre au fur et à mesure que le temps passe d'une manière un peu plus solide, concrète, d'une manière un peu plus effective, qui a amené les apôtres à pouvoir arriver à faire le pas du martyr. C'est-à-dire, ils ont culminé la réponse avec leur sang. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le Seigneur continue d'appeler. Il continue d'appeler comme avant dans notre société d'aujourd'hui. Mais la question aujourd'hui, c'est que nous n'arrivons plus à répondre. Parce que peut-être ce pourquoi le Seigneur appelle ne va pas dans notre intérêt. Nous n'arrivons plus à faire le pas de la réponse. Et surtout, à faire de cette réponse un chemin. Un chemin à travers lequel nous faisons route avec le Seigneur. C'est le problème d'aujourd'hui. Il continue d'appeler, mais c'est nous qui ne voulons pas répondre. Demandons-lui de nous aider à ce que ces réponses catégoriques que tant de saints, de saintes, de martyrs ont données au long de l'histoire puissent mouvoir notre cœur, afin que le chemin de foi que nous sommes en train de faire, que nous soyons conscients de que ça peut nous entraîner jusqu'au martyre. La réponse par excellence, la réponse la plus grande. Et que quand ce moment arrive, nous puissions nous aussi faire le pas, comme eux et comme elles, par amour au Christ. C'est à cela que nous sommes appelés, chers amis. Et c'est ça qui fait concrétiser le témoignage devant le peuple de Dieu, devant la société d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu réponds au Seigneur? Quelle réponse tu lui donnes? Tu veux qu'elle soit plus parfaite? Je l'espère. Mais ce que tu as aujourd'hui, donne-le lui. Donne la réponse d'aujourd'hui et demande-lui de t'aider à ce que, au fur et à mesure que les jours passent, que cette réponse soit plus parfaite. Que cette réponse parvienne à son achèvement dans la concrétisation, dans la fidélité et dans la persévérance. Que sa grâce nous y aide.